Beauté, bonjour à tous. Comment on se retrouve? Il s'agit ici de la deuxième partie de la question consacrée au logement. Comment trouver son logement étudiant? Si jamais vous avez manqué la première partie, vous la trouverez dans la description de cette vidéo ou encore sur le i qui s'affiche tout en haut à droite de votre écran. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à liker, à vous abonner et d'activer la cloche de notification. Laissez en commentaire votre avis sur le sujet ou vos préoccupations. Vous êtes partant? Allez, on se lance dans le vif du sujet. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est voir comment trouver le logement. Et pour cette deuxième partie, on se consacre sur le bon coin, sur les cartes des colocs, et on fait sur, comment ça s'appelle l'autre site déjà? Ouf, je crois que j'ai oublié. Mais bon, on le verra tout de suite. Du coup, pour ce qui est du bon coin, voilà, voici le site et le lien, je vous le mettrai en description, comme ça vous retrouvez facilement le site. Voilà, vous tombez sur cette fenêtre et rassurez-vous qu'elle soit sur téléphone ou sur ordinateur, vous pouvez faire des recherches de la même façon. Seul le design va changer, mais les informations à rentrer seront les mêmes. Donc, qu'est-ce que je recherche moi? Je recherche un logement étudiant. Je clique donc sur logement étudiant. Vous pouvez taper sur logement étudiant hein, si vous voulez. Logement étudiant. Voilà, vous tapez. Ok. Et où est-ce que je cherche mon logement étudiant? Et la ville, je la mets ici. Si c'est Orléans ou une autre ville, voilà. Pour essayer de changer pour une fois, on prend quelle ville? On prend Lyon. Voilà, pour une fois. J'ai dit Lyon. Pour une fois, on essaie de changer. Donc, on prend un logement sur la ville de Lyon, même si j'y connais pas grand chose sur cette ville. Mais bon, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Mais non, vous pouvez mettre sur combien de kilomètres vous recherchez un logement par rapport à Lyon. Est-ce que c'est à 0 km de Lyon ou c'est à 30 km? Voilà, moi je vous conseille de garder 0 pour le moment. C'est juste pour voir comment ça fonctionne. Voilà, on va s'arrêter là et on fait notre recherche. On clique sur recherche, on sait déjà qu'il y aura 20 résultats. Le Bon Coin propose 20 résultats par rapport à notre recherche. Et quels sont ces résultats? Voilà. Le site nous propose déjà un premier logement, donc une chambre avec salle de bain privative dans une colocation haute gamme. Voilà, c'est haute gamme, ça veut dire c'est cher quand même, ça faut le dire. Oh, mais c'est pas vrai, ça cale là. Voilà, à 475 €, c'est vrai, il faut le dire, c'est cher. Mais bon, après, c'est la ville qui dit ça aussi. Le but, c'est ici, c'est pas vous trouver le logement le moins cher qui soit, parce que vous savez, le logement les moins chers sont les logements qui sont au sein des crous. Mais bon, ici, c'est juste pour vous montrer comment trouver un logement. Voilà, les prix, ça monte, ça descend. Voilà, sur le Bon Coin, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous dites que vous cherchez un logement étudiant, vous donnez la ville où vous voulez chercher le logement, vous cliquez sur recherche de logement. Et si un logement qui vous intéresse, si par exemple celui-ci, si ça vous intéresse, vous cliquez dessus, vous allez trouver de plus en plus d'informations par rapport au logement en question. Quel genre d'informations? Eh bien, on va voir déjà la surface déjà de la chambre ou de l'appartement, le nombre de pièces de l'appartement, la description de l'appartement. Donc, vous aurez une chambre de 15 mètres carrés notamment. Une chambre de 15 mètres carrés, ça continue, vous pouvez voir la description encore plus bas. Ouf. Voilà, la description continue. Il y a une carte qui montre où se situe exactement l'appartement en question. Et vous pouvez continuer à voir les autres appartements si vous voulez. Ou encore, vous pouvez décider de contacter le logeur, donc le propriétaire de l'appartement, en lui envoyant soit un SMS, ou on écrit ou on l'appelle. Voilà. Si vous cliquez par exemple sur envoyer un message, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà se connecter. Donc, rentrer son adresse mail et le mot de passe. Moi, je ne suis pas inscrit sur le Bon Coin. Du coup, cette étape, on va la passer. Mais ce qu'il vous faire, c'est juste de créer un compte sur le Bon Coin qui va vous permettre de contacter les logeurs. En tout cas, sur tous les sites, c'est comme ça. Tant que vous n'êtes pas inscrit, vous ne pouvez pas contacter les logeurs. Donc, inscrivez-vous, ça ne vous coûte rien. C'est juste mettre une adresse mail, créer un mot de passe. C'est si simple que ça. Voilà, pour cette étape, on passe. Encore, pour rappeler, ça sera pareil. Il faut toujours vous connecter pour pouvoir avoir des informations concernant le logeur. Voilà. Pour ce qui est du Bon Coin, on a vu
comment ça fonctionne. Et on passe sur notre deuxième site qui est la carte des colocs. Eh bien, le principe est le même. C'est quoi? Je cherche une colocation. J'en propose pas, bien sûr que non, mais j'en cherche. Où est-ce que j'en cherche? Et voilà, sans y penser, je mets direct Orléans. Ben, j'en cherche à Orléans. Et vous pouvez mettre toutes les villes que vous voulez sur toute la France. Et ça marchera. En tout cas, ce sont des sites qui concernent tout le pays. Il n'y a pas que Orléans ou il n'y a pas que Paris ou Lyon. Voilà, comme je le disais, le principe est le même. Les appartements sont proposés ici. Il y a plusieurs appartements. Et vous choisissez l'appartement qui vous convient en fait, par rapport au prix, voilà, c'est surtout par rapport au prix. C'est surtout le prix qui doit nous intéresser au fait. Quand on est étudiant étranger, on veut juste trouver le prix le moins cher possible. Voilà. On me dit déjà que cette offre-là a été postulée que aujourd'hui. Du coup, si ça nous intéresse, ben, on clique déjà dessus pour voir de plus en plus d'informations concernant le logement. Voilà, on peut voir des photos déjà du logement. C'est intéressant. On peut voir la description du logement. Voilà, le prix, c'est déjà clair. Et ensuite, ben, la description, le loyer, les charges, tout. Vous regardez pour voir tout ce qui peut vous intéresser. Et enfin, ah ouais, c'est à noter, c'est en colocation. Ça veut dire que vous serez avec d'autres personnes dans l'appartement, mais chacun aura sa chambre. Mais bon, pour contacter maintenant le logeur ici, il suffit de cliquer là. Maintenant là, le site nous renvoie sur un autre site qui a fait sa publication. Voilà, il s'agit de ce site. On retrouve les mêmes photos donc. Et les descriptions sont là. Vous pouvez entrer la date d'arrivée, la date de départ par exemple. Et après, vous pouvez contacter le propriétaire. Et pour ce, il faut remplir la date d'arrivée et la date de départ. C'est simple que ça. Ensuite, vous contactez le propriétaire pour lui dire que vous voulez prendre l'appartement ou une chambre pour telle date à telle date. Voilà. Ça, c'est une possibilité. Voilà, vous pouvez voir d'autres informations du logement et bien sûr c'est équipé. Souvent les logements étudiants sont toujours équipés parce que tout ce que vous devez faire, c'est emmener votre corps, donc votre personne et puis vos bagages, c'est tout ce que vous avez à faire. Et bien sûr, vous pouvez toujours voir sur map pour voir où se situe exactement l'appartement. Voilà. Pour ce site, la carte des colocs, on a fait le tour. En tout cas, on a vu comment ça fonctionne. Et il y a d'autres petites fenêtres qu'il faut voir, qui peuvent être intéressantes, mais bon, le plus important est fait, c'est comment trouver le logement. Le plus important est fait, le reste, je vous demande de vérifier tout ça pour voir comment ça fonctionne, sinon la vidéo sera trop longue. Et j'essaie d'éviter ça parce qu'on m'a fait des remarques pour dire que oui, mon BGR, vos vidéos sont trop longues, il faut éviter ça, faites des vidéos de moins de 10 minutes par exemple, ça serait bien. Voilà, du coup, je m'efforce à les faire. Et voilà. Et pour cette dernière partie, donc pour le dernier site qui est Battlefleet, si jamais son anglais c'est Battlefleet en tout cas, j'espère que je prononce bien. Voilà, si on prend pareil, hein, c'est là qu'il faut rentrer le nom de la ville. Si vous avez été accepté à Clermont-Ferrand, vous écrivez Clermont-Ferrand. Si vous êtes accepté, on prend quel autre exemple? À Rennes. À Reims, vous écrivez, ben vous êtes accepté à Reims et vous recherchez un logement, vous cliquez sur Recherche. Et comme nous l'avons vu avec les sites précédents, bien sûr, on vous présente des logements. Là, il y a les cartes qui présentent les logements en question. Intéressant. Et vous pouvez choisir le logement. Les prix sont affichés. Vous choisissez soit par rapport au prix ou soit par rapport à la photo. Et bien sûr, je crois que vous aurez le bon sens de faire votre sélection par rapport au prix, par exemple. Et voilà. Si on prend au hasard, hein, le cas de cette chambre de 320 €. On se rend compte que on a les informations concernant la chambre. Voilà. L'appartement, la taille de l'appartement, donc 10 mètres carrés. C'est pas énorme, oui, mais vous verrez qu'il y a des gens qui sont des 9 mètres carrés déjà. Nombre de places, 4 chambres meublées, donc c'est certainement en colocation vu qu'il y a 4 chambres, donc 4 personnes. Là, c'est la localisation de l'appartement. Voilà. Et vous pouvez soit voir l'annonce, donc sur le site de l'annonceur, et on clique dessus, parce que c'est à partir de là qu'on pourra contacter le logeur. Voilà, on se rend compte que ça nous renvoie sur le même site au fait. Pourquoi? Parce que c'est le même site qui a fait la publication alors. Voilà. Du coup, pareil, date de départ, date d'arrivée, et vous contactez la personne. Vous pouvez mettre le nombre de personnes, vous êtes seul j'imagine, vous mettez ça et vous contactez le propriétaire.
Voilà. Je crois que pour cette question sur comment trouver un logement, voilà, n'hésitez pas à tout voir en tout cas. Le nombre de chambres, le nombre de colocataires, les équipements, serviettes, draps, tout ce que vous avez. Il y a même une télévision, je vois. Télévision, chauffage, plomberie. Voilà. N'hésitez pas à avoir toutes les informations. Je crois que pour aujourd'hui, le but est atteint. On a vu comment trouver son logement à partir du point coin et comment trouver son logement à partir du site, la carte des colocs et sur comment trouver un logement à partir de, non pas là, à partir de Bubble, c'est quoi? Bubble Freight, voilà, à partir de Bubble Freight. Voilà, donc pour aujourd'hui, le but est atteint. On a vu comment trouver son logement à partir du cross sur la première partie de la vidéo ou sur la première partie de la vidéo consacrée donc à cette question sur comment trouver le logement. Donc, on a vu comment trouver le logement sur le Crous, sur Locavis et sur les 3 sites que nous venons de voir. Si jamais la première vidéo vous l'avez manqué, je vous conseille de la voir grâce au lien qui est en description de la chaîne. Pour cette question, on va s'arrêter là, sauf si vous avez des suggestions à faire. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, comme ça on saura quel sujet on va aborder par rapport au logement dans l'une des prochaines vidéos. Pour aujourd'hui, on s'arrête là et on se dit ciao.